Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera encore par rapport à la maternité. Je suis désolée, j'ai l'impression que j'ai une angine qui est en train de se préparer dans ma gorge, donc j'ai peut-être une voix un peu malade, je suis désolée d'avance. Mais voilà, c'est l'automne, donc ça va commencer les petites maladies d'hiver, tout ça. Donc bon, bref, on est là du coup pour parler de mon séjour à la maternité après mon accouchement, donc c'est parti. Donc mon séjour à la maternité s'est globalement super bien passé. En fait, juste après l'accouchement, on m'a transférée dans ma chambre où j'étais censée rester les 3-4 jours d'hospitalisation après la naissance de Raphaël. Donc je suis allée dans ma chambre qui était au top du top. Elle était super grande. J'avais même en face de mon lit des grandes baies vitrées avec une petite pièce avec la baignoire et la table à langer pour bébé. Vraiment une petite pièce exprès pour ça. Ça c'était super. J'étais toute seule dans ma chambre. Il y avait de la place pour accueillir la famille, les amis. Enfin franchement c'était super. Il y avait un fauteuil pour papa, une grande salle de bain. Donc ça c'était vraiment top du top. Et voilà, j'étais toute seule, donc ça c'était super. Ensuite j'ai rencontré l'équipe qui allait s'occuper de moi, donc du coup la sage-femme qui était un homme m'a laissé entre les mains de cette nouvelle équipe qui était vraiment super, qui m'a bien accompagnée, qui m'a vraiment montré comment faire le bain de bébé, comment habiller bébé, comment en prendre soin, elle m'a aidé, elle m'a montré aussi comment mettre au sein, comment bien allaiter parce que j'avais décidé d'allaiter Raphaël. Donc vraiment ils m'ont très bien soutenue, très bien encadrée. Et voilà, donc au niveau des médecins, donc j'ai le gynéco qui venait me voir tous les jours lors de sa visite pour savoir si ça allait. Bon, il n'a pas fait grand chose tous les jours, mais ça va, oui ça va, ok au revoir, voilà. Les 3 premiers jours ça a été ça. Et ensuite j'ai le pédiatre qui venait voir Raphaël tous les jours, donc il venait la peser, il venait l'ausculter. Donc voilà, tout ça s'est bien passé, à part qu'elle a perdu beaucoup de poids en fait au début de son hospitalisation, enfin après sa naissance, mais c'est normal en fait, un bébé perd toujours un petit peu de poids quand il naît. Par contre il ne faut pas qu'il perde plus de 10% de son poids parce que là c'est un peu plus grave et il faut le réalimenter par son de nutrition, donc ça c'est beaucoup moins drôle. Donc moi elle perdait du poids, donc j'avais pas du tout envie qu'elle soit alimentée par son. Donc voilà. Ensuite, pendant l'hospitalisation, on a eu une dame qui est venue avec comment dire, un appareil, je sais pas comment ça s'appelle, pour voir pour vérifier en fait l'audition de votre enfant, si votre enfant entend bien ou pas. Tout le monde y a droit, hein, les malentendants comme les très bien entendants, tout le monde a droit à à cet examen pour savoir si on entend bien ou pas. Donc nous elle a passé le test haut la main, donc pas de souci. Puis maintenant elle réagit très bien au bruit, donc on sait très bien qu'elle entend ce qui se passe autour d'elle. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre encore? On a eu énormément de visites. Donc les premiers jours, en fait, Raphaël est né à 9h30, donc l'après-midi c'est la famille qui est venue, donc ma mère, mon père, mes beaux-parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, donc ça c'était ma soeur et puis mon beau-frère. Donc franchement ils étaient tous super contents de voir Raphaël, ils étaient tous heureux, puis elle dormait, elle a passé la plus claire de son temps à dormir de toute façon. Mais non, vraiment c'était top. Et puis j'étais pas trop fatiguée encore parce que j'étais tellement dans l'euphorie de la journée, l'euphorie de la naissance, de rencontrer mon bébé, que j'étais pas tellement fatiguée. Le soir, je me suis vite écroulée par contre, et ça m'a pas du tout dérangé de me réveiller la nuit pour lui donner à manger. Ça, j'avais pas de problème du tout. C'était un plaisir au contraire de me réveiller, de voir qu'elle avait faim, donc je la mettais au sein et tout. Après, je la recouchais. Donc j'arrivais très bien à me rendormir parce qu'après j'étais fatiguée. Donc en fait, je dormais en même temps qu'elle finalement. Et puis je redormais un petit peu le matin ou pour passer le temps je lisais sur ma liseuse quelques bouquins, je regardais des séries parce que mon copain m'avait ramené mon PC, donc je pouvais regarder quelques séries. Et puis j'avais la télé forcément, donc voilà. Le deuxième jour, qu'est-ce que j'ai eu d'autre encore le deuxième jour? J'ai pas eu de problème. Ah oui, parce qu'on a fait le premier jour de son hospitalisation, on lui a fait des tests. Donc elle a une prise de sang, elle a, je sais plus ce qu'elle a d'autre comme test. Pour savoir si c'est pour détecter les premiers problèmes qu'il pourrait y avoir à la naissance. Donc elle a tout passé les tests haut la main, c'est pareil, elle n'a pas eu la jaunisse. Il y a plein de bébés à qui ça arrive, qui ont la jaunisse et du coup qui doivent avoir de la photosensibilisation, je crois que ça s'appelle, où ils sont sous une lumière bleue ou jaune, je sais plus, bleue il me semble, pendant plusieurs jours pour que la jaunisse disparaisse. Mais nous elle n'a pas eu ça, elle n'a pas eu de soucis. Ah oui, on avait aussi ces soins de cordon, donc c'est très bizarre les soins de cordon, honnêtement, moi je n'osais pas nettoyer, je n'osais pas toucher, j'avais trop peur de lui faire mal parce que ça durcit super vite, c'est vraiment impressionnant.
et en fait apparemment ça n'avait pas l'air de lui faire mal du tout. Et ensuite on avait ses selles aussi, on devait changer ses couches, donc pipi caca. Donc le caca au début c'est ce qu'on appelle du méconium et c'est un espèce de... c'est gluant, ça fait comme du carambar fondu mais vraiment la même chose, c'est hyper collant, hyper gluant, c'est une horreur à nettoyer au coton. Mais voilà, donc ça j'ai pas eu de problème, les bains se sont bien passés, on a été avec une auxiliaire père la première fois, c'est elle qui a donné le bain Raphaël, qui nous a montré en fait comment faire pour pas qu'elle ait froid, pour vraiment pour tout faire correctement, pour bien la tenir, qu'elle ne glisse pas dans le bain, et ainsi de suite. La fois d'après c'est moi qui l'ai fait, et puis après c'est moi qui le faisais dans la chambre, et puis papa s'y est mis une fois à la maison. Parce que c'était le matin, donc lui en profitait pour dormir, et puis du coup comme moi je donnais le bain le matin, c'est moi qui lui donnais. Et puis il s'est bien rattrapé à la maison après. Et voilà, et ensuite qu'est-ce que je me souviens de tout ce que j'ai eu à la maternité. Ensuite j'ai changé de service, sauf au bout du troisième jour, comme elle avait perdu énormément de poids et que l'allaitement était difficile. On m'a changé de service pour vraiment m'accompagner au niveau de l'allaitement et essayer de faire en sorte que l'allaitement fonctionne. Donc c'est pour ça qu'on m'a mis en pédiatrie du coup, donc j'y suis restée 6 jours. Alors honnêtement j'en avais ras-le-bol, à la fin j'avais qu'une envie, c'est de rentrer à la maison, j'en avais marre dans mon lit d'hôpital. J'avais envie que Raphaël rentre chez elle, qu'elle puisse dormir dans son lit. Enfin bref. Donc du coup au bout d'un moment tous les gens sont venus nous voir, donc vous avez beaucoup moins de visites, donc les journées sont plus longues. Donc enfin voilà, j'avais dit à mon copain mais prends pas ta semaine de vacances, va travailler, moi je suis là, j'ai rien à faire, ça sert à rien que tu restes avec moi, rien faire, autant va travailler, tu prendras tes journées plus tard quoi. Donc non franchement ça a été assez long. Bon après l'équipe était super, ils étaient vraiment super gentils, les infirmières, les auxiliaires puères, les puéricultrices, tout le monde était vraiment super gentil, même les pédiatres étaient top. Il devait voir tous les jours Raphaël, voir comment ça allait au niveau de l'allaitement, il prenait son poids, il mesurait son périmètre crânien et tout ça, donc ils ont vraiment pris, ils l'ont examiné tous les jours en fait, tous les matins, ou tous les midis, ça dépendait, je suppose, de ce qui venait. Elle a passé toujours le plus clair de son temps à dormir, voilà. Et le gynéco venait tous les jours aussi pour sa visite, mais il venait en fait, il me disait ça va, oui ça va très bien, ok au revoir à demain. Voilà, c'était hyper rapide. Il y a juste une ou deux fois, il y a une interne qui est venue me palper, m'examiner, voir si ça allait, si mon utérus s'était bien remis, commençait bien à se remettre en place. Donc ça, ah oui, vous avez des contractions pour ça. Quand vous allaitez, vous avez des contractions plus rapidement pour que votre utérus se remette reprenne sa taille normale, parce qu'il est très élargi, vu qu'il y avait un bébé dedans. Donc ensuite vous avez des contractions après la naissance, donc oui, même après la naissance c'est pas fini, vous avez encore des contractions pour que votre utérus se remette correctement en fait dans votre corps en fait, qu'il reprenne sa taille initiale, et c'est assez douloureux, c'est pas très agréable, mais bon c'est supportable quand même, hein, faut pas charrier. Et puis voilà, donc elle m'a examiné, je crois au milieu de mon hospitalisation, voir si c'est bien mis en place, et elle m'a examiné le dernier jour où je suis partie pour voir si je pouvais sortir sans problème. Donc voilà, il n'y a pas eu de problème, on m'a fait des ordonnances pour moi, et on a fait des ordonnances pour bébé pour qu'elle puisse sortir parce qu'elle avait des vitamines à prendre. Elle a des vitamines à prendre pendant 2 ans, et il y a une vitamine qu'elle a dû prendre à 1 mois, ensuite il y a les vaccins et ainsi de suite. Mais non, globalement ça s'est super bien passé, moi on m'a pas fait grand chose, c'était surtout pour bébé, surtout pour l'accompagner pour l'allaitement. Et puis c'est tout, mais voilà, l'équipe était top. Au niveau des repas, j'ai quand même relativement bien mangé, je vais pas me plaindre. Bon, il y a des jours c'était pas terrible, mais les autres jours franchement ça a été. Et puis voilà, donc c'est tout. Si jamais vous avez des questions, parce que ça fait longtemps maintenant, ça va faire 5 mois, donc du coup je me rappelle plus tellement de tout ce que j'ai fait à la maternité, mais voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Et puis voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. He took me back to